So. On va faire un témoignage en fait. Ça fait 2 jours là que je suis à moitié dans le coma. Que je pisse le sang. J'ai jamais autant perdu du sang de toute ma vie. C'est pas saigner comme si quelqu'un casse ses règles, c'est saigner comme quelqu'un qui est gravement blessé ici. Avec des conséquences dramatiques, irréversibles. Je suis en train de mourir, là. Je souffre le martyre à l'agonie. Je suis venu faire un message aux gens, puisque les investigations en danse, en sport, les arts martiaux, tout le reste, ça n'a pas l'air de les intéresser vraiment profondément, de les toucher réellement dans la démarche pure et saine de corps et d'esprit. Mon but dans la vie à moi, c'était de construire ma vie, de faire ma vie comme ça. Je vais rappeler que j'étais dossier au procureur de la République pour ça. Que j'arrive plus à respirer, que je suis à l'agonie, que je suis complètement déformé, que je suis complètement dénaturé par les poisons, par les harcèlements sans fin des gens. Je me pose la question, qu'est-ce que ça leur apporte réellement de m'avoir fait autant de mal et d'avoir détruit ma vie à ce point là. T'as un but dans la vie, c'est de construire ta vie. Tu construis ta vie, tu te fixes des objectifs. T'as des amis, tu te fais une famille, des amis. T'as des investigations, tu fais des créations, tu fais des constructions, tu fais des choses positives. Tu partages, etc., etc. Je m'aperçois que je suis entouré d'un certain nombre de personnes dont certaines qui me vouent la peine capitale à mort, puisque de toute façon je suis gravement blessé, je suis en train de mourir ici, sans aucune raison, et qui me collent des étiquettes que je connais pas, que je ne suis pas, que j'ai jamais été ici. J'ai l'odeur du sang qui me remonte dans la gorge, tellement je suis transpercé par les poisons. Vous inquiétez pas, hein, ça va pas durer aussi longtemps que les contributions. J'arrive pas à comprendre l'acharnement dont j'aurais pu faire et être victime de la jalousie d'une certaine catégorie de personnes. J'aurais tout fait, moi, pour essayer de m'en sortir ici. Mais il y a des personnes comme ça, quand tu as certaines démarches positives, ne pense pas réellement à essayer d'avancer ensemble et de partager la chose clairement dans le bon sens du terme, puisque le but, c'est marcher sur l'autre, dénigrer, voler, casser, etc., usurper, etc., etc., etc. Je me prends pas pour ce que je suis pas. Je suis que j'avais fait un lit propre là, avant-hier. Ça tombe bien, je suis dans un bain de sang. Ça tombe bien, puisque ma vie, ça se résume à ça. Ça fait plusieurs années maintenant que ma vie, ça se résume à ça. C'est que je fais quelque chose et le lendemain, j'ai changé les draps de mon lit pour faire une hémorragie là. Le jour même. Tu vois, ça tombe bien parce que moi je suis une gagnante. Je fais les choses bien. Ça fait 2 jours là que je suis complètement déformé. Je suis obligé là. De me mettre une bouteille d'eau chaude sur le ventre pour faire garrot, pour soigner mes blessures. Tellement j'en peux plus, tellement je souffre et tellement j'occupe des parties les plus malades de certains cerveaux.
Bianca elle est là, Bianca elle est là, Bianca. Donc j'ai pas pu, je suis désolé, j'ai pas pu. D'habitude, je fais toujours des activités. Pas faire des activités à des gens qui savent pas recevoir les messages correctement. Les messages et les démarches des choses correctement. Qui les reçoivent de travers ou qui ne pensent qu'à ne pas profiter de ce que je peux, de ce que je peux offrir dans le bon sens du terme. C'est dommage d'avoir une mauvaise mentalité comme ça. Ce n'est pas ma mentalité à moi. J'aurais travaillé toute ma vie pour lutter contre ça. J'aime pas les cons. J'aime pas les cons, c'est comme ça. J'aime pas les cons, j'aime pas les gens malsains, j'aime pas les gens vulgaires, j'aime pas les gens mal polis, j'aime pas les gens mal embouchés, j'aime pas les voleurs, j'aime pas les salopes, j'aime pas. Il y a beaucoup de choses que j'aime pas. Et je suis obligé de faire face. Souvent. Très souvent. C'est dommage que Bianca elle parle pas. Bianca elle vous aurait fait une dédicace aussi. Je tenais à garder l'anonymat puisque de toute façon. Ça me fait des. Ça me fait des spasmes, parce que ça me transperce des spasmes de douleur, ça me remonte jusque dans les yeux, jusque dans le cerveau. J'ai l'odeur du sang qui me remonte dans la gorge, qui me transperce. Il y en a partout. D'habitude c'est déjà le folklore, d'habitude c'est déjà comme ça. Et là, je crois que je suis en train de faire une hémorragie ou je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est pas bon. C'est pas bon. Mais bon, c'est pas pour ça que faut essayer de me mettre dans une cage. Hein, c'est bon. Le zoo, le zoo de Vincennes, c'est fini. C'est fini. Tu vois, ça fait des années que j'apprends à vivre avec mes blessures. Que j'essaye de construire les choses dans la positivité. Quand je vois des trous, je les bouche, je fais des cougues, tu vois. Quand je vois des trous, je les répare. Tu vois. Je suis quelqu'un d'intelligent dans mon crâne. Je cherche pas. Quand je vois des trous, je cherche à les combler. Je cherche pas à faire les trous. Faire les trous, ça m'intéresse pas. Enfin, ça dépend de quel trou tu parles. Enfin, bref, quand ça me casse les couilles. Ah. C'est marrant, on rigole, non? C'est les gens qui se foutent de ma gueule, qui veulent me garder comme ça, agonisant. Hein, vous voulez pas me mettre sous verre non plus, non? Vous voulez pas me mettre en cadre, m'accrocher au mur non plus, quand vous y êtes? Hein? Ah, tu sais, on a affaire à une certaine catégorie de personnes qui sont dures. Hein. Ça, c'est dur hein, de faire face à des gens qui sont pas rationnels. Rationnel, hein. Ça veut dire ne pas avoir de disease mentale, avoir toute sa tête, ne pas prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait hein? Je suis là, je suis en face de vous, je suis en train de mourir, j'ai préféré garder l'anonymat, parce que j'ai pas envie, en plus de ça, j'ai pas de bille de clown, j'ai pas que ça à foutre. Hein? Alors qu'est-ce qu'on fait hein? Qu'est-ce qu'on fait? Puis maintenant, j'ai fait le deuil de beaucoup de choses. Hein. J'ai fait le deuil d'énormément de choses. J'ai fait le travail, moi. Travailler, parce que je pense qu'à ça, travailler. Je suis en train de faire le travail sur moi pour me darme cuenta que faire face à la muerte, accepter le fait que je vais mourir. Acceptarlo, tu vois. Comme mon ombre ici, comme un bonhomme. Je suis en train de faire face, de me dire que si ça se trouve là, à force de faire des agonies comme ça de travers à cause de gens qu'au lieu de vivre leur vie, m'empêchent de vivre la mienne, tu vois, ça s'appelle comme ça. Pas des dépassements, vous devraient revoir ce qu'on appelle, je sais pas, l'acharnement dont j'aurais été victime pendant des années de toutes parts. Ça aurait été quelque chose d'incroyable, incroyable.
incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie, jamais. Mon Dieu, quelle horreur. Un cauchemar. J'en peux plus. Comment j'ai mal. Ah, bon, faut pas penser. T'es un bonhomme, t'es un mercenaire, t'y penses pas. Tout à l'heure, je vais dans mon trou, je serai tranquille peut-être le jour où je reviendrai pas, tu vois. Le jour où je reviens pas. Du trou à moi que j'aurais décidé d'aller où je veux dans mon trou. Le trou que moi je décide, tu vois. Moi je vais là-bas. Je reviens, hein. C'est moi qui décide, tu vois. Moi je fais comme ça parce que je commence à avoir un peu plein le cul des parasites qui essayent de décider de ma vie à ma place. Je commence à me casser les couilles. De travers. Bon, tu vois, c'est moi, tu me mets pas de travers là, tu vois. Je pépère, tu vois. Regarde, ça déborde, je peux faire des rideaux avec, tu vois. Pareil, si je suis chez moi ici, Ouais, je suis chez moi ici. Je trouve qu'il y a déjà l'ouverture d'esprit, la sincérité, la gentillesse d'ouvrir mes portes pour partager avec vous de la musique, la chanson, la danse, les exercices, tout ça. C'est déjà quelque chose de bien, non? Je sais pas, d'avoir toujours une démarche, d'avoir toujours le cœur sur la main et de se faire toujours péter les couilles. Quoi? Je sais que t'es victime là. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai plus d'une journée et demie là à pisser le sang et à plus savoir qui j'étais, où j'étais, pourquoi j'étais. Je suis là, je sais pas. Tellement j'ai mal, ça m'empêche de penser, ça m'empêche de réfléchir. Et ça, j'aime pas ça. Ça me casse les couilles. Ça, j'aime pas. Je fais ce que je veux. Ce que j'aime pas, j'aime pas. Ce que j'aime, ce que j'aime pas, j'aime pas. Ça vous fait plaisir, je suis venu parler un peu avec vous. Parce que j'ai pas pu parler pendant 48 heures presque là. Hein, et j'ai pas vu la lumière du jour pendant 48 heures. Mais ça c'est chez des traqués mentaux, ça. Mais c'est pas grave. Pas comprendre l'angoisse intègre l'intégrité des choses, la liberté, égalité, tout ça. Fracasser, tout ça, on sait pas. Je sais pas. Enfin, je sais pas. Je veux dire, putain la vache, je suis là, je me reconnais plus dans une glace, je suis là de travers, je m'aperçois que je vais mourir, que je suis passé à côté, que j'ai fait des investigations des trucs de fou, et que je suis carrément passé à côté de ma vie, parce que je me serais fait, parce qu'au lieu d'avoir eu ma vie entière pour pouvoir pallier les activités que j'ai eues, mais à une vie à côté, personnelle, tout ça, que j'ai qu'un droit qu'à la moitié d'une vie. J'avais pas compris, je savais pas pourquoi. J'ai toujours du mal à me dire mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je suis là. Alors, hein? Là, je suis là. Et voilà. Alors que je me cache pas, hein? Moi, je sais pas, du rap fromage ou je sais pas quoi, de trucs de personnes qui déversent leur malsénité ou leurs idées noires ou leurs problèmes sur les abattements des gens qui ont des responsabilités, qui travaillent comme des mercenaires et qui n'ont jamais rien fait. Ça s'appelle ratonner comme des grosses putes. Excusez-moi, je déteste la vulgarité, j'aime pas les gros mots d'ailleurs. Mais des fois j'en place un ou deux comme ça sort, c'est pas de ma faute. C'est l'exception qui confirme la règle, c'est l'exception qui confirme l'homme. C'est la différence entre l'homme et la machine. La machine ne fait jamais d'erreur, la machine elle tombe en panne. L'homme commet des erreurs. L'homme. Les animaux, c'est comme les animaux. Tu connais les animaux. Les animaux, ce que je disais. Vous savez, les hommes, ce que j'expliquais. La différence entre les hommes et les animaux, c'est que les hommes sont certains hommes, parce que moi ça fait plus de 10 ans que je suis dans mon trou là-bas, à me faire juger de travers, on ne sait même pas pourquoi, mourante ici, à avoir fait des investigations, à toujours essayer de vouloir partager ce qu'on appelle les illuminements, les illuminations. J'en ai été jusqu'à lire des tomes de livres de Shaolin en chinois. Hein. Quand je comprenais pas, je faisais des traits.
tu vois, pendant des années, parce qu'on m'avait laissé à l'abandon. Alors, je suis là, et la différence entre les hommes et les animaux, tu vois, c'est que je me garde, tu vois. Tu verras jamais chez les animaux, et les animaux ne font pas d'erreur. Parce que les animaux ont un instinct de survie primitif, un instinct de survie. Un animal peut avoir un accident, un animal peut avoir un accident, un animal, ça peut mais un animal ne commet pas des erreurs, parce qu'un animal, ça n'a qu'un instinct de survie. Chez les animaux, tu vois pas de travelot, tu vois pas les PD, tout ça, ça n'existe pas chez les animaux. C'est parce que c'est dans le cerveau humain qu'il y a des choses comme ça, qui sont pas normales. Et, enfin, pas normales, après ça dépend pour qui. Moi, personnellement, je juge pas. Tant que ça me touche pas, tant que ça m'aura pas enlevé la moitié d'une vie, ça me dérange pas. Alors, est-ce que je suis là avec ma bouteille de bateau à travers, bouteille d'eau chaude, t'es là, SOS, 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 je suis là avec ma bouteille d'eau chaude à vous dire que je suis en train de mourir et que c'est comme ça maintenant, c'est trop tard. C'est pas hein, c'est comme ça. Hein. Et je vois pas quels avantages ou quel spectacle positif il y a à présenter un certain nombre de choses dont j'aurais été victime au grand public ou tout ça, tu vois, c'est pas, ça fait un peu moche, tu vois. C'est pour ça que je reste à visage caché aujourd'hui, là, parce que je trouve ça vraiment dégueulasse d'avoir fait ça à quelqu'un d'innocent comme moi, tu vois. Je trouve ça franchement pervers et dégueulasse et pas normal, pas sain de corps et d'esprit, tout ça, et j'ai le droit de le dire, et j'ai le droit de pas accepter. Après, tu vois, comme je suis victime de personnes qui sont gravement atteintes, tu vois, souvent, bah, c'est comme ça que ça se passe. Donc je suis là comme une bouteille d'eau de travers comme d'habitude. Puis alors c'est tout. Alors bah depuis tout le temps on est là. Je trempe pas haute santé parce que du coup je voulais m'acheter une bouteille de cidre pour mon anniversaire. J'ai même pas pu m'acheter une bouteille de cidre parce que je suis carbonisé par les poisons. Je peux même pas boire une bouteille de cidre, sinon je prends la moitié d'une bouteille de cidre et je vais me décomposer. je vais être bourré et que une moitié d'une bouteille de cidre, je vais me désagréger. Tu vois. Déjà avec les produits là, les produits de ménage et tout ça, tu vois, je suis obligé de mettre des gants et tout ça parce que je suis devenu allergique à tous les produits, tu vois. Bientôt je peux plus me laver, bientôt, tu vois, bientôt c'est inimaginable ce qu'on m'aura fait subir. C'est incroyable. C'est pas humain, c'est les animaux. Les animaux, tu connais les animaux. Au chocolat, les gâteaux. Il y a des gâteaux, il n'y a pas de gâteaux. Hein. On rigole pas. Hein. C'est vraiment pas marrant, j'ai pas envie de rigoler. Je sais pas, je suis là. Je vais aller remplir la. Quoi? Ça fait combien de bouteilles d'eau en deux jours j'ai rempli là? Que j'ai. Je sais pas. Là, je suis ce qu'on appelle dénutritionné. Je suis. Comment c'est dit? Je suis dénutritionné, je suis. Comment ça on dit? Ouais. Je suis. Ouais, c'est ça, sous-nutrifié. Oh là là, comment on dit? Merde, j'oublie. Excusez-moi, je suis en train de bugger. Comment on dit? Sous-nutrition. Je suis en sous-nutrition, je suis en désonisation. Comment en. Merde, en déshydratation. Je suis là, et je me fais harceler quotidiennement par les gens qui m'empêchent de vivre ma vie, de travailler. Alors que normalement, mais putain, tout le monde devrait être content, tout le monde devrait être comme ça. C'est quoi cette mentalité de merde? Casse les couilles. Je suis là, et je vais remplir une bouteille. Puis je vais essayer de redormir un peu. Parce que là, pour être sincère, je suis pessimiste. Je tiens plus bon. Très pessimiste, très pessimiste. J'ai jamais perdu autant de sang là. Je suis en train de me, je suis en train de me désagréger. Je suis en train de me désintégrer là, de me désagréger. Je sais pas ce qui se passe. Je vais pouvoir faire lustre bientôt, je crois.